Mesdames et messieurs, j'appelle Dan Dilliot, notre candidat Avec vous pour Livron. Merci Laurent pour toutes ces belles paroles. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme vient de vous l'annoncer Laurent Déré, je m'appelle Dan Dilliot et je suis candidat tête de liste désigné unanimement par les membres de notre liste citoyenne et apolitique, Avec vous pour Livron. Je les remercie tous de la confiance qu'ils me témoignent, de leur soutien et de leur détermination à agir à mes côtés au service de l'intérêt général et des Livroniens. Si vous décidez de nous accorder votre confiance. C'est avec une émotion toute particulière et un réel enthousiasme que je m'adresse à vous ce soir. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas encore, mais je peux vous assurer que je vais y remédier dans les semaines à venir. C'est avec plaisir, mais aussi avec une véritable envie de faire votre connaissance et de vous entendre, que je vais venir à votre rencontre, dans vos quartiers, avec les membres de mon équipe. Et dès ce soir, après la présentation de notre liste citoyenne, nous pourrons échanger ensemble, en toute proximité et en toute simplicité. Mais avant cela, il est essentiel que je vous dise qui je suis. J'ai 35 ans. Je suis paxé et je n'ai pas d'enfants, mais la chance d'avoir des neveux et nièces qui occupent bien notre vie. Je suis titulaire d'un baccalauréat professionnel dans l'hôtellerie-restauration. J'ai exercé dans de prestigieux établissements comme PIC ou Bernard Loiseau, ce qui m'a permis d'acquérir esprit d'équipe et l'excellence. Aujourd'hui, je suis assistant de direction dans un centre communal d'action sociale depuis maintenant 7 ans, dans une commune de plus de 60 000 habitants. Je ne vous dirai pas laquelle, mais je suis sûr que vous allez deviner. Je connais donc parfaitement, et de l'intérieur, les collectivités territoriales, leurs subtilités, leurs problématiques actuelles, baisse des dotations de l'État, transfert de compétences vers les communautés de communes, etc. Mais je travaille également quotidiennement avec les citoyens, notamment les plus fragiles, les plus dépendants, les plus isolés, les plus en difficulté, mais aussi avec leurs familles. Ces expériences de tous les jours me donnent une vision réaliste de notre société et des attentes des citoyens. Enfin, je suis en lien constant avec les partenaires institutionnels et financiers de la commune pour laquelle je travaille. Je suis fort de ces expériences très concrètes que j'entends mettre au service de tous les Livronnais. Je me suis installé à Livron en 2017. Je fais partie de ce que l'on appelle les nouveaux Livronnais. Et oui, il en faut, et heureusement. Cette installation récente me permet d'avoir un regard neuf sur la commune, mais aussi un regard objectif, ouvert et sans a priori. C'est pour nous tous la garantie que je n'écarterai aucune piste ni aucun projet ou solution utile à Livron. Mais c'est aussi la garantie que je pourrai parler avec tout le monde, en confiance et sans idée préconçue. D'un point de vue plus personnel, je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune et à la politique de manière générale. Tout d'abord, de par mon métier qui est étroitement lié aux mandatures qui se succèdent, et puis par la volonté de bien faire, de m'investir dans l'intérêt public et collectif. Pour moi, le maire a toujours représenté la proximité avec le citoyen. C'est le premier maillon d'une administration parfois complexe qui peut décourager les gens. Je veux être un élu accessible, à l'écoute, qui entend et facilite la vie quotidienne de ses administrés, et je souhaite y consacrer tout mon temps. Je pourrais encore vous dire beaucoup de choses à mon sujet, mais comme vous, je brûle d'impatience de vous présenter notre liste apolitique et indépendante, composée de femmes et d'hommes, de sensibilités différentes, Laurent l'a rappelé dans son discours, sans étiquette, divers gauche, écologie, divers droite et gilets jaunes. Du centre-ville, des hameaux, mais aussi de la campagne. D'employés, ouvriers, cadres, dirigeants d'entreprises, fonctionnaires, retraités, qui s'impliquent tous majoritairement pour la première fois dans la vie municipale avec l'appui d'élus expérimentés. Je reviendrai tout à l'heure sur les valeurs qui nous animent et sur les principaux axes de travail sur lesquels, par vos réponses à notre questionnaire, vous nous avez demandé de nous pencher en priorité, car je pense que vous avez hâte de découvrir celles et ceux qui vont m'accompagner. Nous avons la volonté de rompre avec la composition traditionnelle des équipes municipales, où un maire, avec quelques adjoints, décide seul et s'occupe de tout. Nous avons un objectif de gouvernance radicalement nouveau et différent.
avoir le maximum d'élus sur le terrain au service des habitants. C'est pour ça que quasiment tous nos élus auront une délégation et des responsabilités dans un domaine précis. Pour y parvenir, nous avons donc resserré le nombre des adjoints et accepté de réduire les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués de façon assez sensible. Si nous avions mis le nombre maximum d'adjoints, l'indemnité de ces derniers aurait été de plus de 800 € par mois. Dans notre équipe, les indemnités seront d'un peu plus de 400 € par mois, afin de pouvoir indemniser à 200 € 13 conseillers municipaux délégués. C'est le signe fort et désintéressé de notre engagement pour l'intérêt général et pour les livronnés. Bref, une liste de futurs élus qui vous ressemblent, comme vous l'avez fortement exprimé dans le cadre de cette grande consultation. Je vous présenterai dans un instant nos 10 conseillers municipaux, puis nos 13 conseillers municipaux délégués, et enfin nos futurs adjoints qui seront donc au nombre de 7 au sein d'un exécutif resserré.